Le ministre de l'administration territoriale s'est adressé à la presse le mardi 28 octobre 2025, au lendemain de la proclamation des résultats de la récente élection présidentielle par le Conseil constitutionnel qui a donné le président candidat Paul Biya vainqueur avec 53,66% des suffrages exprimés. S'appuyant sur les rapports des observateurs nationaux et internationaux, le ministre Atangan Dipol a soutenu que cette élection s'est déroulée dans le calme et la transparence. Il a rappelé que le 14 octobre 2025, le candidat Issa Tiroma Bakari, en violation flagrante de la loi électorale, s'est autoproclamé vainqueur de la compétition électorale alors que, dans la foulée, ses partisans organisaient des scènes de violence, citant notamment le cas de certains quartiers de la ville de Douala. Il a indiqué que ces manifestations ont débouché sur des scènes de pillage et de vandalisme des stations-service, des boutiques et des magasins de commerce, ainsi que des actes de vandalisme perpétrés sur des édifices et autres biens publics et privés. L'incendie des sous-préfectures de Banja dans le Honkam, Ngong, Figuil et Tcheboa dans la Benue, du parquet de Guider, du palais de justice de Tchang, de la mairie de Manjou, de la brigade de gendarmerie de Ngong, des antennes Elecam de Ngong, Banja, Manjou, Figuil, des résidences des maires de Garoua, Manjou, Figuil, du matériel roulant de plusieurs unités de police et de gendarmerie. Regrettant les pertes en vies humaines chez les assaillants et les blessures chez les forces de l'ordre intervenues au cours de ces échauffourées, Atangan Dipol a présenté ses condoléances aux familles concernées. Le ministre de l'administration territoriale a condamné les violences et les actes de vandalisme enregistrés. Il a promis que les contrevenants en répondront devant la loi. Il est désormais clairement établi qu'en s'autoproclamant vainqueur de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier, en violation du code électoral, en lançant des appels répétés à l'insurrection, en incitant ses partisans à défier l'ordre établi, en organisant des manifestations illégales qui se sont soldées par des pertes en vie humaine et la destruction des biens publics et privés, le candidat Issa Tiroma s'est rendu coupable de plusieurs infractions réprimées par nos lois. Il devra en répondre devant les juridictions compétentes. Le ministre de l'administration territoriale a mis en garde ce qu'il a qualifié de médias de la haine, ainsi que tous ceux qui, sur les réseaux sociaux, participent à la propagation de ce projet funeste. Il a prévenu que tous en répondront eux aussi devant les juridictions compétentes. Se montrant quelque peu rassurant, le ministre de l'administration territoriale a indiqué que la situation sécuritaire du pays était globalement sous contrôle. Il a invité les Camerounais à vaquer à leurs occupations partout où ils se trouvent.